Les amis, trop contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. En fait aujourd'hui j'ai juste décidé de faire une vidéo blabla parce que j'ai écrit un article dernièrement sur en fait mes 5 tips pour avoir des cheveux en pleine santé et voir ses cheveux pousser, parce que j'ai souvent des personnes qui m'arrêtent dans la rue, et notamment ça arrivait tout à l'heure là dans le train, et qui me disent oui, comment vous faites pour que vos cheveux poussent vite, comment vous faites pour avoir des cheveux aussi longs, comment vous faites... Sauf que je n'ai pas des cheveux aussi longs que ça. Ça fait 2 ans que j'ai coupé très très court, comme je vous avais déjà montré dans une ancienne de mes vidéos. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et depuis, ben, ça a super poussé. Donc si je vous montre devant, ça va arriver à là à peu près. Donc juste là, au niveau du menton. Donc voilà, ça pousse assez bien. Dernièrement j'ai encore coupé, donc ça c'est une autre vidéo que vous avez déjà vue. Et donc du coup je me suis dit que, comme je sais qu'il y a des gens qui aiment bien lire les articles, donc ils ont dû déjà avoir cet article qui est paru il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Et il y en a d'autres en fait qui n'aiment pas du tout lire, qui préfèrent regarder des vidéos. Donc je me suis dit que ce serait bien aussi de mixer et d'avoir mes contenus d'articles, parce que j'adore écrire, donc j'écris beaucoup plus d'articles que je ne poste de vidéos. Donc mes contenus d'articles, que je puisse de temps en temps les transposer en contenu YouTube vidéo. Donc du coup je me suis dit que je vais vous faire mes 5 tips pour avoir des cheveux en pleine santé et des cheveux qui poussent. Je vous dirais pas qu'en fait c'est pour avoir des cheveux qui poussent beaucoup plus vite, parce que pour moi en fait je ne crois pas à un produit miracle qui ferait que vos cheveux poussent plus vite. Je suis désolée, peut-être que c'est parce que je ne suis jamais allée au bout d'une cure de compléments pour la pousse ou tout ça, mais pour moi ça n'existe pas. Vos cheveux poussent, poussent sans le T, poussent à leur allure, selon votre alimentation, selon votre environnement en fait, et selon vos gènes. Faut surtout pas oublier ça. Vous n'allez pas pouvoir avoir des cheveux qui arrivent jusqu'au rein si dans votre famille personne ne les a. Si vos parents, vos arrière-grands-parents, il n'y a eu personne qui a eu de longs cheveux, c'est pas possible. Je suis désolée, mais à un moment je suis désolée de vous dire ça, mais à un moment faut retomber quoi. Voilà, vous n'allez pas pouvoir avoir des cheveux avec un big volume si génétiquement vous n'avez pas. Vous pourrez utiliser un pic ou quoi que ce soit si d'origine, par rapport à vos gènes, à votre environnement ou à la coupe que vous avez, mais surtout par rapport à vos gènes, si par rapport à vos gènes vous n'avez personne dans votre famille qui a les cheveux volumineux, vous ne pourrez pas avoir des cheveux volumineux. On ne va pas rentrer dans une polémique. Donc je vais tout de suite commencer. Donc si vous me voyez regarder en bas, c'est tout simplement parce que j'ai pris mon article pour en fait essayer de redire les choses que j'ai dit de la même façon. Non pas pour faire un copier-coller ou pour tout ça, mais c'est vraiment parce que je veux garder le même rythme. Et en fait moi, quand on me laisse sur un sujet, je vais dire 10 000 autres sujets, et j'ai pas envie que la vidéo dure 10 000 ans. Donc en fait c'est juste pour rester cadré dans ce dont je veux absolument vous parler. Et évidemment, je vous mettrai le lien de mon article en barre d'infos. Donc vous aurez aussi les informations écrites. Donc en fait, ça sera 5 tips, et je vais commencer par le tips numéro 5. Donc le tips numéro 5 que je vous donne, et qui pour moi c'est naturel, vital. Je suis désolée les filles et les garçons, mais si vous voulez avoir des cheveux en pleine santé, si vous voulez voir vos cheveux pousser et ne pas se casser, il faut boire beaucoup d'eau et il faut avoir une bonne alimentation. Alors je ne vous dirai pas de vous mettre à la diète. Je ne vais pas non plus vous dire que oui, il faut manger tous les jours des légumes. Parce que c'est raison, moi je ne mange pas tous les jours des légumes. En fait, je mange tous les jours des légumes dans le sens où
Mon petit déjeuner, en général, j'ai mon jus de fruits, mais mon jus d'orange pressé. Donc c'est un jus d'orange pressé et non pas un jus d'orange que j'achète en bouteille. Donc on va dire que j'ai déjà un fruit dans la journée. Et ensuite, moi je suis plutôt du genre à manger très bien à midi et le soir je me contente juste de yaourt ou d'un truc très vite fait quoi. Mais à midi en fait, dans chacun de mes plats, vous verrez qu'il y aura toujours un légume. Donc même si je prends un féculent avec de la viande ou du poisson, j'essaie de varier en général. Si je vois que j'ai déjà mangé 2-3 fois de la viande dans la semaine, les autres jours je mangerai du poisson. Donc ça, il n'y a aucun souci. Surtout que la cantine de mon boulot, elle est géniale. Donc ça, j'ai vraiment l'avantage de pouvoir choisir mes repas à midi. Donc je voulais dire, voilà, vous voyez, je m'égare. Donc je voulais dire qu'en fait, même s'il y aura des féculents dans mon repas du midi, j'accompagne toujours de 2 ou 3 légumes. Donc moi, par exemple, je sais que j'adore les betteraves, donc il y aura de la betterave. Je sais que j'adore la carotte, donc je mets de la carotte. De temps en temps, quand la motivation me prend, je rajoute des haricots verts. Mais avec tout ça, il y aura toujours des féculents. Et des fois pas. Ça dépend de la façon dont j'ai envie de manger et aussi de ma faim, évidemment. Donc du coup, tout ça pour vous dire que pour manger, en fait, c'est pas une question de manger healthy, donc ce phénomène qui est très à la mode. C'est juste une question de manger équilibré dans le sens où vous n'allez pas vous manger pour vous goinfrer. J'ai du mal à parler. Et vous n'allez pas non plus manger que des féculents et que de la viande rouge. Il faut savoir varier votre alimentation. Si vous savez que vous êtes comme moi, par exemple, moi, je ne fais pas trop à manger, donc je sais que j'ai une super cafette au boulot, donc à midi, je mange très très bien. Durant la semaine, en fait, je varie entre de la viande rouge, entre du poisson, entre des légumes. Je rajoute toujours des légumes en fait à mon plat. Comme ça, du coup, j'ai vraiment mes 5 fruits et légumes par jour. Et j'essaie en fait de... Si je mange pas un fruit comme ça sera pressé parce que j'aurais fait un jus de fruits ou que j'aurais pris un jus de fruits. Sinon, j'essaie de me forcer à manger. En dessert, je prends tout le temps, par exemple, des fruits. En fait, on a un truc de bar à fruits au boulot. Donc, du coup, je mélange toujours. J'ai toujours de l'ananas, des melons, du pamplemousse. Je fais vraiment un truc comme ça. Comme ça vous permet en fait de manger sainement sans pour autant trop vous priver. Le but n'étant pas de vous priver parce que franchement, si vous allez vous priver, ça va peut-être durer quoi 1, 2, 3 semaines, allez 1 mois, 2 mois max. Après, quand vous allez retomber dans le fait d'aller manger au fast-food, d'aller manger des desserts particuliers, ce manque sera tellement important que en fait, vous allez retomber dedans et que ça n'aura servi à rien de vous priver. Donc en fait, il faut juste savoir réguler ce que vous mangez, ne pas manger trop gras, ne pas manger trop salé, ne pas manger trop sucré. Il faut vraiment varier. Et le plus important aussi, qui va avec le fait de manger varié, c'est de boire beaucoup d'eau. Boire juste un verre d'eau dans la journée, c'est pas ça qui va vous apporter un apport journalier en eau en fait. Désolée. Il faut vraiment boire minimum une bouteille d'eau. Minimum, je dis. Donc voilà. Donc ça, c'est mon tips numéro 5. Ensuite, mon tips numéro 4, qui est essentiel, c'est de connaître son type de cheveux. En fait, quand je dis connaître son type de cheveux, c'est non pas se mettre dans une catégorie particulière. Je sais qu'il y a une classification, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, où vous retrouvez par exemple 4A, 4B, 4C, non. Ça correspond à la façon dont vous avez les boucles plus ou moins serrées, plus ou moins larges, les cheveux lisses et tout ça. Il faut savoir connaître son type de cheveux, mais quand je dis connaître son type de cheveux, c'est connaître son type de cheveux à soi, dans le sens où par exemple moi, quand je regarde mes cheveux, là je sais qu'ils sont hydratés. Parce qu'il y a une semaine, ils étaient secs de ces secs. Je sais quand mes cheveux ont besoin d'eau, je sais quand mes cheveux ont besoin d'être réhydratés, je sais quand mes cheveux ne vont pas bien, je sais quand mes cheveux sont au top du top. En fait, c'est ça connaître son cheveu, c'est se dire que oui, je regarde mon cheveu là dans le miroir ou je le touche tout simplement et en fait, je sais quand il va pas bien et je sais quand il va bien. En fait, il faut apprendre à regarder son cheveu, apprendre à sentir la texture de votre cheveu pour que vous sachiez, vous, quand il aura besoin de tel ou tel produit, quand il aura besoin de plus, que vous fassiez un masque protéiné, ou quand il aura besoin que vous fassiez juste un masque normal, ou juste s'il est sale en fait. Parce que des fois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que leurs cheveux sont sales,
ils vont juste gratter en te disant bon bah, ça fait 2 jours, ça me gratte juste, c'est tout, c'est juste un petit truc comme ça. Sauf qu'en fait, quand vous verrez leurs cheveux, vous verrez au niveau de la fibre en fait, de la fibre, de la longueur, qu'il y aura des résidus, que le cheveu sera étouffé, que voilà. Pour moi, c'est important de connaître son cheveu. En tout cas, moi, je ne connais pas les cheveux des autres personnes, mais je connais mon cheveu dans le sens où je vais le regarder un matin et je saurai si j'ai juste besoin de le réhydrater avec un vapeau ou si là vraiment il faut que je m'en occupe en faisant un masque. Donc ça, c'est très important. Et ça vient pas comme ça en fait, ça vient dans... Vous apprendrez à connaître au fur et à mesure vos cheveux, mais au fur et à mesure où vous en occuperez, tout simplement. Parce que vous sentirez la différence de quand vous aurez mis tel ou tel produit, vous sentirez la différence de quand vous allez vous réveiller après 1 ou 2 jours de wash and go. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, il ne faut pas se décourager, il faut vraiment être patient avec son cheveu, parce que plus vous serez patiente, et plus en fait vous verrez les résultats, vous verrez vos cheveux pousser, vous verrez vos cheveux en pleine santé, et vous saurez quelle chose appliquer à vos cheveux quand ils iront pas bien et quand ils iront bien, tout simplement. Ensuite, mon tips numéro 3, et je pense que toutes les curly qui regarderont ma vidéo seront d'accord avec moi, c'est le conditionneur. Moi, ma vie sans conditionneur, comment vous dire, je pense que j'aurais les cheveux en pétard, secs, et je crois que j'aurais plus tout simplement de cheveux. C'est vraiment pour moi le produit d'une qui me permet de démêler mes cheveux correctement. Sans conditionneur, sans conditionneur, je ne peux pas démêler mes cheveux. Et de deux, en fait, c'est en général le conditionneur qui... Parce que je suis pas trop divine, je sais, bon, c'est un nouveau truc, c'est une nouvelle étape qu'il faut normalement appliquer. Mais moi, en fait, j'utilise mon conditionneur et qu'il soit marqué rincé ou pas rincé, en fait, je ne le rince pas, je le laisse parce que c'est ça qui hydrate le plus mes cheveux. Et ensuite, je le style, comme on dit. Mais pour moi, par exemple, je vais acheter un shampoing et un conditionneur. Mon shampoing va me durer des mois, alors que mon conditionneur va me durer quelques semaines. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Donc, si vous avez les cheveux bouclés, crépus, kinky, curly, comme vous voulez, peut-être pas lisses, mais parce que non lisse, je sais pas du tout, donc je pourrais pas vous dire. Mais je sais que les cheveux bouclés, crépus, curly en fait, ont vraiment besoin de conditionneur. C'est ça qui va apporter une certaine hydratation à vos cheveux. Après, vous pouvez le rincer ou après, vous pouvez faire comme moi et le laisser et c'est sûr que vos cheveux vous en remercieront. Il ne faut pas vous dire, oh ben zut, j'utilise trop de conditionneur. Non. Vous utilisez la quantité de produit qui est nécessaire à vos cheveux. Si vous avez une touche de cheveux, vous n'allez pas mettre juste une noisette comme font les coiffeurs en disant après, ah ben non, tout c'est bon, tous vos cheveux ont du conditionneur. Non. Il faut vraiment séparer vos cheveux en plusieurs, 3, 4, 5, comme vous voulez. Bien étaler, en commençant par les pointes et en mettant le plus de produits possible sur les pointes. Parce que par exemple, moi, vous voyez, j'ai une coloration. J'ai fait un shampoing américain et par-dessus, j'ai mis une couleur rouge qui est un peu partie, mais voilà quoi. Et en fait, je sais que c'est au niveau de mes pointes que mes cheveux sont les plus secs. Donc du coup, je vais mettre un petit peu de conditionneur au niveau de mes racines, mais je commence toujours par mes pointes et j'en applique tant qu'il en faut. Tant que je ne sens pas que ma fibre est saturée de produits et que mon cheveu ne semble pas bien, je continue à en mettre et je travaille le produit. Je n'en mets pas juste comme ça et puis j'ai fini. Je travaille avec mes doigts et ensuite je passe ma brosse pour démêler et je retravaille avec mes doigts. Comme ça, je sais que toutes mes mèches sont saturées en conditionneur. Ensuite, je prends ma serviette en microfibre pour en fait enlever le surplus. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais on en met vraiment trop. Donc du coup, le cheveu est trop saturé. Donc du coup, ça vous permet d'enlever le surplus. Comme ça, vous n'avez pas cet effet blanc et masque sur les cheveux. Et vous pouvez ensuite passer à l'étape suivante qui est de vous coiffer en fait. Donc voilà. Ensuite, mon tips numéro 2. En fait, pour moi, c'est un tips. Tout simplement parce que c'est ça qui me correspond.
Après, je sais que ça ne correspondra pas à un tel, ça ne correspondra pas à ma voisine, ça ne correspondra pas à mon ami. C'est vraiment mon tips à moi. Moi, je vous l'explique comme ça, dans le sens où pour moi, c'est ce qui a marché. Et c'est ce qui continuera de marcher, tout simplement. Parce que je ne suis pas... En fait, je ne suis pas du genre à passer mon temps à triturer mes cheveux. Je ne suis pas du genre à aller faire des tissages. Je ne suis pas du genre à aller faire des nattes, des rajouts, par exemple. Si je suis tentée de faire des nattes, ça sera avec mes cheveux. Je fais des coiffures protectrices, mais c'est de temps en temps. Et quand j'en fais, ma coiffure me reste 1 semaine, 2 semaines maximum. Et je ne passe pas ma matinée à essayer de arranger de nouveau ma coiffure protectrice. Elle est là sur ma tête, elle ne bouge plus. En fait, je vous dis ça non pas pour dire oui, les filles, arrêtez de faire des tissages, arrêtez de faire ceci. Si c'est ce qui vous fait plaisir, si c'est ce qui vous fait pousser les cheveux, moi j'en ai aucune idée parce que j'en ai fait qu'une fois en fait, et c'était pas un tissage, c'était des rajouts, et j'ai tellement pas supporté qu'en fait ma mère a dépensé de l'argent pour ça alors que 2 jours après je les avais déjà enlevés. Ça m'irrite, ça me stresse, ça me chauffe, donc je déteste ça. Et en fait, le fait de ne pas triturer mes cheveux, le fait de ne pas effectuer de tension au niveau de mes racines, pour moi, c'est un tips du fait que du coup, mes cheveux sont plus solides à la racine. Ils poussent normalement. Je dirais pas plus vite. Ils poussent juste normalement à la vitesse dans laquelle ils sont censés pousser. Si vous êtes tenté et si vous faites des tissages, si vous faites des rajouts, si vous faites ce genre de choses, le seul conseil que moi je peux vous donner, c'est d'éviter de trop serrer à la racine vos cheveux. Parce que vous effectuez dessus une tension, en fait, tellement énorme que vous ne vous en rendez pas compte. C'est quelque chose qui c'est même pas déchirer la racine, mais oui, ça vous tire le cheveu, mais d'une force, et c'est pas bien en fait de faire ça à ses cheveux. Je suis navrée pour les personnes qui regarderont ma vidéo et qui le font. Moi, je trouve que ce n'est pas bien. Après, il y a des personnes pour qui ça fonctionne bien, des personnes pour qui c'est bien fait, je le pense. Hein. Mais moi, personnellement, non. Moi, je sais que moi, mes cheveux sont bien dans le sens où les seules coiffures dans lesquelles vous me verrez en général, c'est une coiffure protectrice, mais j'en fais quoi, une tous les 2 mois. Sinon, mes cheveux sont toujours dans un bun ou lâchés. Et qu'ils soient dans un bun ou lâché, vous ne me verrez pas triturer mes cheveux toute la journée. Ça, non. Je vais juste me recoiffer le lendemain, juste repasser une brosse le lendemain pour replaquer mes cheveux. Mais ça va s'arrêter là. Vous n'allez pas me voir toute la journée en train de faire. Je pense que le geste était en trop, mais voilà. Donc c'est juste pour vous dire ça. Et pour finir, mon tips numéro 1. Donc c'est le tips pour moi qui est le conseil que je pourrais vous donner et que j'espère que s'il y a un conseil que vous devez absolument retenir, c'est celui-ci. Arrêtez de vouloir ce que votre voisine ou votre voisin, j'en sais rien, a. Je sais qu'avec le phénomène des réseaux sociaux, on est confronté à des bombasses, excusez-moi, à des filles super belles, même si on sait tous qu'il y a des filtres, mais des bombasses avec des boucles, avec des cheveux super beaux, super longs et tout ça. Même moi aussi, j'adore regarder les cheveux de ces filles. Et des fois, je me dis, oh, c'est cool, j'aurais bien aimé les avoir comme ça. Sauf que c'est une pensée qui me vient 1 seconde. Et après, je me dis, non, mes cheveux me conviennent. Il faut que vous arriviez à ce stade où vos cheveux, vous les aimez. Où vous n'avez pas envie d'avoir le cheveu de la personne d'à côté. Le seul truc que vous pourriez avoir envie, c'est que peut-être qu'elle vous donne des conseils parce que vous trouvez que ses cheveux sont très sains, ou que ses cheveux sont bien colorés, ou je sais pas moi, qu'elle aura le produit miracle pour la pousse des cheveux. Mais il faut pas que vous soyez systématiquement dans un schéma où vous regardez des photos de ces filles ou ces filles passer dans la rue avec de magnifiques bouquets que vous vous dites mais putain, pourquoi moi je les ai pas? Pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi on m'a pas donné cette chance, entre guillemets? C'est pas juste, non. On va tout de suite arrêter ça, hein?
Il faut aussi penser que c'est une certaine génétique. Vous avez reçu des gènes de vos parents, de vos arrière-grands-parents, voilà. Vous avez les cheveux de vos parents, le mélange, parce que pour certains vous êtes métissés, pour d'autres vous ne l'êtes pas du tout. Voilà, bref. Mais ce sont vos cheveux, c'est ce qu'on vous a donné. Et si vous n'arrivez pas à les aimer, vous, personne ne les aimera. Et moi, je pense sincèrement que lorsque vous aimez vous et lorsque vous aimez vos cheveux, ce qu'on vous a donné, en fait, bizarrement, je ne sais pas si c'est inconsciemment ou si c'est dans ma tête que ça se passe, mais je sens tout de suite que mes cheveux sont mieux, je me sens tout de suite mieux, je sens tout de suite que j'aime comment je suis coiffée, que j'aime comment ils font, que j'aime leur texture, que j'arrive à les démêler, que j'arrive à faire ceci avec ceci. Et en fait, dès que vous arrivez à dépasser ce stade, c'est beaucoup plus facile d'aimer son cheveu, c'est beaucoup plus facile de le coiffer, c'est beaucoup plus facile de le porter en fait. Parce que si vous voulez toujours ce que le voisin a, en fait, ce que vous aurez vous sur votre tête ne vous conviendra pas, évidemment. Du coup, vous n'aurez aucun intérêt, vous, à vouloir le coiffer, à vouloir l'aimer, à vouloir le faire, à vouloir montrer que vous aimez vos cheveux et qu'ils sont beaux pour vous. Or, c'est ça que vous devez faire, montrer qu'ils sont beaux pour vous, que vous les aimez et que voilà, c'est ce qu'on vous a donné, donc basta quoi. C'est les vôtres et point barre. C'est difficile la vie. Bon bref, donc du coup, j'espère que cette vidéo, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous aura donné quelques petits conseils, que je vous aurai donné quelques petits conseils qui vous seront utiles. Je pense que c'est des choses que vous avez dû déjà voir et revoir sur internet, mais bon, je pense que rajouter une autre couche, c'est pas trop, on va dire. Et donc je vous dis à très bientôt. Si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que ça fera toujours plaisir aux gens. C'est toujours un bon moyen de discuter sur nos acquis, nos atouts, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de travailler et tout. Donc n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce si vous avez aimé la vidéo, que sais-je. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!